Bonsoir à tous, bienvenue sur Comédie. Bonsoir à vous qui nous regardez. On est vous pouvez y aller, on est très content que vous soyez là ce soir pour la dernière de l'année. Merci beaucoup à tous, merci, c'est très sincère. Alors ce soir, on ne dérogera pas à la règle. Oui, j'ai appris un nouveau mot, parfaitement, on ne dérogera pas, tous les jours. Un thème, un t-shirt, vous connaissez la tradition, vous êtes des habitués, n'est-ce pas? Le t-shirt, le voici, regardez. Ce soir, ça n'est pas Julien, exceptionnellement. Voilà. Comment tu t'appelles? Oh, tu es toute huileuse. Comment tu t'appelles? Ginny. Ginny, donc c'est bien le t-shirt que vous gagnez, hein? Ça n'est pas Ginny, non, monsieur. Vous pouvez, je vais te dire vous pouvez rester à côté de moi. Lui, non, tu te calmes, il a la langue par terre déjà. Non, en plus, fais tourner un petit peu pour voir. Voilà, vous énervez pas, allez avec moi. Enfin, pas encore. En attendant, je vais vous demander d'applaudir très très fort, s'il vous plaît, Philippe et Benjamin. Elle est même plus grande que toi. Refais un petit tour. Voilà, c'est magnifique. Bonsoir, pardon. Vous restez avec nous. Avec Philippe. Ça va? Oui. On va y aller? Ben non, ils sont déjà debout. On va y aller? Oui. Le plus vite possible. Le plus vite possible, c'est parti. Merci Jenny, à tout de suite. Ah, de dos, c'est magnifique aussi. Hein? Ah oui, ça s'arrose. Hein. Vous voulez commencer? Non, pas tout à l'heure. Tout à l'heure? Chauffez-vous, chauffez-vous. Il y en a qui sont bien chauds? Oh! Monsieur ici, comment vous appelez? Nicolas. Alors Nicolas, allez-y, on vous écoute. J'ai l'impression que le type dans la bagnole d'à côté me regarde d'un drôle d'air. J'ai l'impression que le type dans la bagnole d'à côté me regarde d'un drôle d'air. Ça vous est arrivé récemment? Vous savez... Oui, c'est ça? Vous savez que vous venez de gagner un t-shirt, Nicolas. J'espère que vous allez passer une bonne soirée. Vous êtes en forme? Ouais! Allez, on va y aller, on commence avec... J'ai l'impression que le type dans la bagnole d'à côté me regarde avec un drôle d'air. C'est parti! Oui, je suis au feu, ça fait 20 minutes. Je te dis que je suis au feu, ça fait 20 minutes, donc j'arrive. D'accord. À tout de suite. Oui. Oui, c'est une vieille sonnerie, je sais, oui, c'est une sonnerie portable. Bah, c'est une sonnerie, je l'ai téléchargée, c'est une sonnerie de 1962, oui. On est toujours au feu, ça t'est jamais arrivé d'être au feu coincé pendant 20 minutes? Ça va? Non, c'est pas... ça va... Oui, non, je suis détendu, qu'est-ce que tu me fais rire? Ça fait 20 minutes que je suis au feu. Et je ne m'énerve pas, écoute-moi Margot, tu te calmes, ok? Voilà. Accroché. Je l'ai téléchargée aussi celle-là. Alors, il est passé au vert. Je vous demande si le feu est passé au vert. Ben, vous voyez bien que non. Ben non, puisque je vous regarde, du con. Ah, ça peut arriver, on les encourage. Ça va, vous êtes bien là? Tout va bien? Vous avez le droit de participer, hein, même si vous êtes assis.
On y va, par ici peut-être, je vous écoute. Non, là-bas c'est trop loin. Ah, madame. J'ai arrêté de fumer depuis 2 heures. Oh, mais ça, on s'en fout. Enfin, en même temps. J'ai arrêté de fumer, je le répète pour tout le monde car vous avez une toute petite voix. J'ai arrêté de fumer depuis 2 heures. Quand vous avez fait le patch? Non, pas encore, non. Vous dites n'importe quoi. C'est ça, c'est bien ce qu'on pensait. Nourdine, arrête de me les lancer. Alors viens ici Nourdine, viens ici tout de suite. Je rappelle que Nourdine est toujours célibataire, qu'il est en perpétuelle recherche. Alors tu vas venir plus souvent à côté de moi, puis tu vas présenter les t-shirts. Voici pour madame, on vous a même pas demandé votre prénom. Gisèle. Voilà, Gisèle, un t-shirt. Et Nourdine, si vous êtes gentille. Voilà, merci Gisèle, j'ai arrêté de fumer, merci la musique, j'ai arrêté de fumer depuis 2 heures. Regarde, c'est par là que ça faut que les gens te voient. J'y vais. Ça va. J'attendais dans la salle d'attente depuis 20 minutes. Bonjour, J'attends toujours monsieur. 20 minutes depuis le début. Ça va bien? Bonjour, monsieur. Monsieur Roulier? Enchanté. Ça va. Qu'est-ce qui vous amène? 2 jours. 2 jours. 24, 42 fois 44, 48 heures. 48 heures sans rien. Et alors, qu'est-ce que vous voulez? Continuez. Continuer à ne pas? À ne pas. Mais pour quelle raison? Parce que je voudrais battre mon beau-frère. Et alors, vous vous sentez plus calme? Beaucoup plus. Beaucoup plus calme? Énorme. Dans une situation extrême? C'est ça. C'est-à-dire que j'ai perdu le geste. J'ai perdu le geste. Et alors, qu'est-ce que vous faites avec vos 10 doigts maintenant? Je les croise. Et alors? Vous avez un retour sur vous-même, n'est-ce pas? Comme ça. Comme ça. Formidable. J'ai perdu le geste et ça, Est-ce que c'est... vous avez du feu, s'il vous plaît? Attention à votre sonde. Respirez fort et profondément. J'ai des plages de 10 secondes. Soulevez le chapeau. 50. Qu'est-ce que c'est que ce paquet de cigarettes sur votre tête? Qu'est-ce que c'est que ce paquet de cigarettes sur votre tête? Écoutez, professeur, je vous assure qu'il est juste là pour me tenir compagnie. J'ai besoin de cette compagnie. Vous savez très bien que dans l'état d'énervement que vous avez, les cigarettes se consument sur votre tête. Consume. Enlevez-moi ce paquet. Tiens. Et votre pied? Regardez, je vais le Et fumer. votre pied? Je vais le fumer. Fumez votre pied? Les plages de 10 secondes. Et alors ça, quand vous avez une plage comme ça de calme parfait, qu'est-ce que vous ressentez? L'eau qui monte. Oui, Cette brume oui, anglaise. oui. Westminster. Et aussi la détente perpétuelle. C'est comme si vous voulez, cette cigarette était un homme avec une tête jaune sans bras qui serait là en train de me faire viens, mets-moi dans le geste. Ça va beaucoup mieux, monsieur Roulier. Ça va beaucoup mieux, vous me faites plaisir. S'il vous plaît. Une toute petite. Non, monsieur Roulier. Non. Je me sens moi-même devenir une cigarette. Ah oui, monsieur Roulier. Je sens que le tabac est en moi. Une cigarette américaine avec un filtre blanc. Oh, qu'elle va être bonne, cette cigarette. Oh, qu'elle va être bonne. Il ne manque plus qu'un briquet. Je sais pas ce qu'ils fument, ça doit pas être dans le manuel. Vous en voulez encore? Un petit peu d'impro? Mais dites-leur. Encore? Hein? Là-bas? Où? Allez-y. Non, il faut mieux que... Allez-y. Donnez-moi vos thèmes, j'entends tout, j'écoute tout. Tous ensemble. Allez. Oh là là. Ah, ça c'est pas mal. Ça m'a l'air bien. Concours d'entrée dans la mafia. Concours d'entrée dans la mafia. Vous l'avez mérité, cher monsieur. Quel est votre prénom? Stéphane. Stéphane, merci beaucoup. Faites de l'impro vous-même? Un petit peu, ouais. Concours d'entrée dans la mafia, vous commenceriez comment? Je commencerai avec le professeur. Et Non mais en disant quoi, par exemple? je commencerai en disant... On va bien le niquer. En disant- C'est pas gagné, c'est pas facile, hein?
Merci Stéphane, on y va, concours d'entrée dans la mafia. C'est parti. Dis donc, faut pas dire qu'il soit ponctuel. Il y avait dans l'accent. Alors, c'est vous. Ponctuel, telle une cerise. Vous avez déjà travaillé pour des gens comme nous? C'est la première fois, c'est une première, j'ai un peu le trac. Je vous l'avoue, mais je sens que je vais être à la hauteur de vos ambitions. Vous êtes adepte de la violence? Ah bien sûr, je frappe des poings, je suis très méchant. Montrez-moi. Pas sur moi, idiot. D'accord. Un personnage fictif. Personnage... Tapez sur le mur, ça ira, il est en béton. En béton? Mais c'est en béton, en béton. Bon, j'y vais. Entrez. Oh. Je viens pour récupérer je reviens pour récupérer l'argent pour les billets. Écoutez, Félix. Je peux vous appeler Félix, même si ce n'est pas votre prénom? C'est mon deuxième prénom. Ça tombe bien, n'est-ce pas? J'aimerais vous dire, depuis longtemps, je vous attendais. Nous sommes du même milieu. Du même milieu? Vous voulez dire que vous avez le même milieu que moi? C'est étonnant. Écoutez, ne cherchez pas. Nous sommes tous les deux aptes à faire des gros coups. Ah, mais d'accord, alors si vous le prenez comme ça, bien sûr. Je ne suis pas à mon premier gros coup. Moi non plus, j'en suis pas à mon premier gros coup, je peux vous le dire. Hein. J'ai des grosses affaires dans la cabane. Oh, bah moi, si vous saviez les grosses affaires que j'ai dans la cabane, c'est énorme, c'est carrément... Je pourrais vous montrer ma mallette. Votre mallette? Oui, vous voulez voir ma mallette? Ah, bah moi, je peux vous faire voir mes sacoches, parce que... Vous travaillez avec des sacoches? Ah, bah bien sûr. Ah, bah alors, vous travaillez avec des sacoches, on croit rêver. Attention! Oui. Dans toutes les affaires. Oui. Il faut vérifier le fond du tiroir caisse. Très bien. J'y vais. Toujours prendre l'adversaire par derrière. Ah, ça. Très bien, donc, toujours vérifier ce qu'il y a au fond du tiroir caisse. Et n'oubliez pas, Prendre l'adversaire par derrière. tout fonctionne avec le bluff, donc avec la bouche. Tout fonctionne avec la bouche. Vous allez réussir. Je vais réussir. Très bien, je fais l'homme que vous devez plumer. Allez-y. J'y vais. Excusez-moi, mais ça me fait rire parce que je dois vous plumer, vous n'avez pas de cheveux, alors je suis un peu embêté. Pardonnez-moi. Félix! J'arrive dans une grosse voiture noire avec des vitres fumées. C'est tellement fumé qu'on ne voit rien, donc je suis à l'arrêt. Je descends. C'est une porte molle. Oh là là, je suis loin du trottoir, on va se faire... Bon, pardon. J'ai pas d'arme. J'ai pas d'arme. Vous n'avez pas d'arme. J'ai la bouche. Arrêtez tout de suite! Alors, ça y est, on est rue Pierre de Mour pour la suite des thèmes et de l'improvisation. Bougez pas, j'ai repéré quelqu'un dans cette voiture. Vous pouvez m'ouvrir, mademoiselle, s'il vous plaît? Bonsoir. Ah bah attendez, je vais monter parce que j'ai besoin de vous poser une ou deux petites questions. Je suis désolé, vous êtes au téléphone, ne bougez pas. Vous êtes avec qui? Passez-le-moi. Passez-le-moi. C'est Michael. Bonsoir Michael. Alors vous le rappellerez plus tard. On a un gros souci ici, on a besoin d'un thème. C'est pas un... Michael, c'était une vieille histoire. Il comprendra. Oui. Maintenant, oui. Vous pouvez me dire ce que vous allez faire ce soir. Quel est votre programme? Quel
qu'est-ce que je vais faire ce soir? Comme ça, en 2 mots. Je vais sortir avec l'assistant qui s'appelle Nourdine. Ah, je vais sortir avec l'assistant, vous connaissez? Non, mais j'ai vu tout à l'heure. Ah ben, je vais sortir avec l'assistant qui s'appelle Nourdine, qui est un charmant garçon, donc Michael... Je vais sortir en discothèque. Ah, je vais sortir en discothèque, c'est une précision importante, donc Michael, c'est pas la peine de le rappeler. Hein. Voilà. Je vous embrasse, et puis alors, merci pour tout. Pour avoir parlé, pour avoir été là. C'était magnifique. Merci beaucoup. Alors, ah oui, non mais c'est de l'improvisation. Voilà, on a fini. Allez-y, à vous l'antenne, Cognac G. Bonsoir. J'avais pas prévu ça, moi. Oui, mais moi, je t'ai dit que dans 5 minutes, j'ai rendez-vous dehors. Mais pourquoi tu me l'as pas dit avant que t'avais rendez-vous dehors? Parce que je suis quelqu'un, Chicote, je suis premier assistant sur cette émission. Je fais la grosse émission, la grosse impro depuis des années. Alors, s'il te plaît, tu me laisses partir tout de suite. Oui, mais d'accord, mais tu peux pas partir. Je te paye pour que tu restes. Tu me payes pour que je reste? Pas beaucoup, mais je te paye. Tu sais, moi, j'ai envie quelquefois de voler de mes propres ailes. J'ai envie de partir. Partir vers mon double qui s'appelle Nourdine. Oui. Mais qui ne parle pas du tout. Alors que... Viens avec moi, Nourdine. Hein? Il prend... Vas-y, bouge les lèvres, moi je fais ta voix. Mais il parle pas du tout comme ça, hein? C'est pas du tout un arabe de ce genre-là. Il parle très bien. Je peux effectivement parler extrêmement bien. Je m'appelle Nourdine et j'ai rendez-vous avec une gonzesse. Alors écoute-moi bien. Oui, mais c'est pas normal que t'aies pris un rendez-vous avec une gonzesse maintenant, Nourdine. Est-ce que tu as vu comment j'étais un corps de rêve? Est-ce que tu as vu que d'un seul coup, toute la journée, on me laisse accroupi derrière le téléviseur pendant que je fais... J'envoie les panneaux, je dis stop la lumière... Excuse-moi, mais personnellement, derrière tes fringues, on voit pas que t'as un corps de rêve, montre. Alors là... Et voilà. Et voilà. Là, j'ose... comment te dire? Là, j'ose me tourner vers les auditeurs et les téléspectateurs de la salle. Et voilà. Et juste faire voir un tout petit bout pour juste faire envie, comme faut en faire à pâté le chaland, un tout petit bout d'abdominaux. Et selon les applaudissements... Alors, si après ça, je ne peux pas sortir avec la fille qui était dans la R5 et rentrer chez moi... Elle est prise. Qu'est-ce que tu me racontes? Il fallait que je te dise, elle est prise. Comment? Elle est prise. Ah là, je deviens très sérieux. Je quitte cette action ridicule pour te dire que c'est impossible. Ben, pourtant, c'est vraiment possible. Mais qui te l'a dit? Ben, le type avec qui elle avait rendez-vous. Et d'ailleurs, je voulais te dire, je vais m'absenter un petit peu. Hein? Tu vas t'absenter? Oui. Moi, j'ai peut-être pas un corps de rêve. Et comme ça, tu me baiseras pas. Ouais. Eh bien, voilà. Mais bon, j'ai rendez-vous. Je vais rester, moi, tout seul sur scène. Tout seul... Les encourager encore. Allez-y, tous ensemble. Un petit peu d'applaudissements, ça fait pas mal, ça réchauffe. Il y avait des volontaires ici, hein. Madame. Oh, c'est beau quand vous le prenez à deux mains comme ça. Allez. Entre parenthèses. Entre parenthèses. Vous avez réfléchi à ça, hein? Pourquoi entre parenthèses? Comme ça me plaît. Comme ça. Vous avez envie de voir ce que ça va donner, je vous comprends. Entre parenthèses, comment vous appelez? Annick, vous êtes venus toutes ensemble encore? Elles ont été là cette année à toutes les émissions, ou presque. Non, c'est ça, hein? Toutes? Voilà, je confirme. Entre parenthèses, ça s'applaudit quand même. Allez, entre parenthèses, c'est parti, on y va, Gilles! Alors je lui ai dit, espèce de bêta, entre parenthèses. Hein. Oui, si je peux me permettre, ouvrez les parenthèses. De qui, René? Sans moi. Sans lui. Fermez la parenthèse. Tiens, pendant que t'as les guillemets ouverts, tu me le sers. Point de suspension. C'est bon? Ouvrez les guillemets.
Ben, c'est-à-dire que j'aime ça, c'est une délectation parentale inouïe qui envahit mon œsophage. Enfin, entre parenthèses, puisque je n'en ai plus. J'ai été opéré la semaine dernière. Ah, vous avez fait un nettoyage des artères, veine par veine. C'est délicat. C'est dur à vivre. Entre parenthèses. René. Tiens, pendant que tu as les guillemets, là, merci. Dites-moi. Majuscule. Point d'interrogation. À la ligne. Tiens, tu m'en remets un autre. Majuscule. Entre parenthèses, on se connaît pas? Oui, virgule, je le savais. Point. Je vous avais remarqué, je trouve ça absurde qu'un homme comme vous vienne dans ce bar sans boire. C'est le propre du bar. Enfin, entre parenthèses. Oui, mais justement, je ne veux pas être comme tout le monde. Je veux me distinguer de l'autre. Eh bien, c'est réussi. La preuve, je vous ai remarqué. Enfin, entre parenthèses. Oui, bien sûr. Et moi aussi, en rentrant, je vous ai remarqué. Tout ça pour vous dire, entre parenthèses, que vous êtes un homme que j'admire, par-dessus tout. Par-dessus tout? Oui, par-dessus tout. Et pour ce qu'on croit? Ah, c'est pour moi. Un verre d'eau pour monsieur. Ah, entre les guillemets. Macri. Ah, c'est... Nico, ce qui serait bien au moment de... Regardez. Oui. Ce sont 2 verres de cristal de Gien. Oui. Le verre de gauche est à moitié rempli. Oui. Alors que le verre de droite, lui, est vide. La parenthèse est faite. Que se passe-t-il dans cet interstice visible à l'œil nu? C'est comme si ces 2 verres étaient la parenthèse de notre vie et qu'à travers on voit René là-bas, assis en train de remettre un peu de bière dans ses fûts. René est démoniaque quand il remet de la bière dans ses fûts. Et pire encore, quand il vous sert une moresque. Une moresque en majuscule? Oui. La moresque en majuscule est terrible. Oui, vous finissez vous-même en minuscule. Oui. Je crois que si nous agrandissions la parenthèse, nous allons peut-être pouvoir enfin entrer dedans. Oh, c'est très bizarre d'être entre parenthèses. On ne peut pas sortir, ni par là. C'est comme si on était ailleurs. Ni par là, ni par là. Allez, bravo, on continue. Il y en a un qui s'attend ici, devant. Un petit coup de dictionnaire. Toi encore. Il n'y en a pas un qui s'attend là, devant? Mademoiselle. Tenez, alors je vous donne, c'est le dictionnaire de l'argot français, pour ceux qui ne connaissent pas, pardon, encore la grosse impro. Vous l'ouvrez, vous l'avez déjà ouvert d'ailleurs, à la page 93, et vous nous dites... Boucard. Boucard. Redites-le avec le... c'est bien? Boucard. Boucard. Comment vous écrivez ça? B-O... Oui, non, si je garde le micro, ça va être plus dur. Hein? B-O-U-C-A-R-D. B-O-U-C-A-R-D, Boucard. On ne dit pas ce que ça veut dire, on va bien voir. Hop, c'est de l'argot. Tenez. Comment je vous ai déjà demandé votre prénom? Non. C'est ça? Rose. Rose, c'est très joli. Merci en tout cas. Boucard. Gilles, comment tu le sens? On y va? Allez, c'est parti. Merci. Tu as vu comme il est beau? Il est superbe. Et tout ça sans forceps? Il est formidable. Il me ressemble, non? Un peu. Oh oui, il a ton sourire et ta faussette et un peu ta calvitie. Oui. Mais il va avoir des cheveux, lui, un jour. Oh. Il a l'air calme, comme toi. Tu vas bien, toi, petit? Christian. Oui. Tu vas peut-être m'en vouloir un tout petit peu. Non, vas-y, Pauline. Alors bon, l'accouchement s'est très bien passé. La preuve, je suis déjà debout, tu imagines? Je n'ai même pas eu de péridurale, rien du tout. C'est incroyable. Et lui, son berceau, il est immense. Immense? On le croirait au milieu de l'océan Atlantique. Alors, il est mimi. Il est mimi, mais il y a quelque chose qui ne va pas te faire très plaisir. Pourquoi, Pauline?
Enfin bon, l'accouchement s'est bien passé. Oui, hein. bah je sais, il s'est bien passé, il est sorti alors. Eh ben, il est sorti et il y a quelque chose qui ne va pas te faire très très plaisir. Quoi? Il lui manque quelque chose? Oh, mais tu n'imagines pas, mais il est beau, il a un petit kiki avec 2 boulettes, 5 doigts partout, 2 yeux bleus. 5 doigts partout, qui les lui a mis? Mais enfin, c'est toi. Puisque tu es l'homme, c'est toi qui donnes les doigts. Il est mignon. Alors voilà. Il ressemble à mon père. À ton père, voilà. C'est pour ça que ça ne va pas lui faire plaisir non plus à ton père. Pourquoi? Voilà. Il a bien fallu donner un prénom à cet enfant. Ah oui. Ah oui. Eh bien, ce prénom, je l'ai un petit peu oublié. Tu vois ce que je veux dire? Parce que normalement, les thèmes sont marqués sur un panneau, mais comme on n'est pas sur scène, ils ne les tournent pas vers nous. Voilà, merci. Ils sont très intelligents, là, voilà. Alors... Je suis sûr qu'il aimera lire, le petit. Oui, oui. Alors, si tu veux, bon, je vais te le dire. Oui, dis-le-moi, Pauline, je t'écoute. Je viens de le lire. Eh bien, il s'appelle Boucard. Ah! 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 Je vous l'avais dit, ça l'énerverait. Je vous l'avais dit. Allez, on les encourage encore, c'est pas fini, ça ne fait que commencer. Donc ça, c'est la petite musique qui indique que ça va être la surprise. Alors ce soir, c'est la dernière, c'est un petit peu différente d'habitude. Je vais appeler Philippe le lièvre, tout seul. Vous pouvez l'applaudir. Philippe, tout seul. Viens. Viens, mon grand. C'est la dernière, c'est un peu spécial. Vous n'allez pas découvrir les surprises tous les deux ensemble. Ah bon? Non, Benjamin a eu des envies soudaines avec le printemps. Je sais pas ce qu'il lui a pris. Il a envie de te faire une surprise lui tout seul. C'est parti. On y va. Petit roulement, t'es prêt à voir? Bah oui. C'est pas beau, hein. Enfin! Te voilà. Benjamin, ça fait 14 ans qu'on improvise ensemble. Oui. Je ne t'ai jamais vu bouger autant en 1 minute. Je me suis dit, au bout de 14 ans, je vais lui montrer que j'ai 2 jambes et que je peux bouger dans tous les sens et que, quand je veux, mon cœur et mon corps peuvent s'exciter de partout. Veux-tu danser avec moi? Je crois qu'il ne nous reste plus que ça.
Est-ce qu'il y a des gens qui savent lire ici, par ici? Monsieur? Toi? Tiens, vas-y, je te donne ce petit magazine. Tu l'ouvres où tu veux et tu me donnes un thème. Tu lis un bout de phrase, un mot, ce qui te fait plaisir. Juste un petit dernier. Juste un petit dernier. Pas mal. Ceci dit, ça aurait pu aller avec le thème d'avant. Juste un petit dernier, un petit t-shirt pour toi. Comment tu t'appelles? Laurent. C'est la première fois que tu viens, Laurent? Oui. Comment tu trouves? Bien. Pas mal pour l'instant. Plutôt content, vous aussi? Ouais. Allez, merci Laurent. Je récupère ce magazine. On y va. Juste un petit dernier. Oh attends, ça fait 4 heures qu'on chasse. Peut bien en taper un dernier. Mais non, on doit rentrer. Putain, mais dis donc, mais t'as rien dans le calbar, toi. Mais si, j'ai quelque chose. Mais t'as décalamité entièrement la forêt. Oh, attends, 3 marmottes, 2 cerfs et 4 fouines. Et 18 sangliers. Oh, et toi, 18 sangliers. Allez, un petit dernier pour le plaisir. Certainement pas. Oh là là, qu'est-ce que t'es pas joueur, dis donc. Tu sais bien, c'est la dernière fois que tu vas à la chasse avec moi, c'est compris? Arrête de me viser quand tu me parles. Je te vise pas, je passe devant. Si tu me vises. Je te vise pas, je passe devant. Je te dis que tu vises au moment où tu passes devant moi. Fais gaffe à ce que tu dis. Ah ben non, t'as pas droit. Ouais, mollo, hein. T'as pas droit, je te dis. Mollo, on dit un petit dernier, on n'a pas dit ce que c'était. Ah oui, mais moi, monsieur, c'est moi qui ai tué 7 sangliers des 18. Eh, un petit dernier. Ah non, déconne pas, Roger. Imagine l'état psychologique dans lequel elle sert au moment où je le pointe. Eh ben, c'est ta gueule de rien en ce moment qui est en train de le vivre, hein. Roger, hein? T'as abusé sur le goulot. Je te rappelle que je suis pas un cerf ni une perdrix, c'est moi Marcelin. Eh ben, c'est le premier à ramener un Marcelin à la ferme. Oui. Fais attention, Roger. J'ai peut-être une petite carabine, mais elle bouge et je sais m'en servir. Oh, mais j'évite les balles depuis que je suis né. Ma mère m'a fait comme ça. J'entends le bruit de la balle, je me baisse. Eh ben, peut-être que tu te baisses, mais moi, je t'affronterai. Oh. Tel le roi de la forêt. Ouais. Vas-y, tire, Roger. Mais attends, moi, il faut toujours que je demande l'avis à quelqu'un. Viens voir le lapin, là. Hein, t'as vu? Fais-moi le malin, hein? Vas-y, Roger. Tire-moi dessus. On s'en fait un petit dernier? Vas-y. Pour la route? Vous avez pas ce son-là, non, à la régie? Mitrailleuse, hein, vous avez pas cherché 2 secondes? La chasse pour en faire un petit dernier. Allez, mets n'importe quoi maintenant, n'importe quoi. Voilà. Allez, on les applaudit. Gilles, où est Gilles? Viens Gilles, viens à moi, on va faire un truc un peu spécial puisque c'est la dernière. On va aller demander un thème à des gens qui d'habitude n'en donnent pas. Avec toi, Gilles, comment ça va Gilles? Bien. Tout va bien, t'as couru, c'est normal, viens avec moi. On va passer un peu là derrière le rideau. Voilà, donc là il se... Hein, viens, reste, on va aller demander un thème par là. Bouge pas, ne bougez pas, bonsoir les maquilleuses. Lui par exemple, il est pas là, il est parti. Il est où? Il est parti. Il est où? Il est où? Il est où? Sur scène, il est là, Michel, on va lui demander un thème à lui. Michel, on ne le connaît pas, mais oui, Michel, c'est celui qui coach Philippe et Benjamin. C'est toi qui vas nous donner le thème. Vous pouvez l'applaudir quand même. Le dernier coupable. Le dernier coupable. Et pour cette impro, tu ne coaches pas car c'est toi qui as donné le thème. T'es d'accord? Et il gagne un t-shirt. Le dernier coupable. C'est parti. Voilà, j'étais là à 8h30 et c'est tout. Et j'ai sonné à la porte, je suis reparti. Je n'ai rien vu. Je vous avoue que je suis un habitué du quartier. Habituellement, je vais chercher mon lait à cette heure-là. Et là, pour une fois, j'ai changé de trottoir. Donc, je n'ai rien vu. Oui, c'est ma femme, elle a dit de venir, alors eh ben, je suis venu, et puis à ce moment-là, j'avais rien d'autre à faire, alors j'ai mis les mains dans les poches, et il devait être 20h30 à ce moment-là. Et si vous avez des questions, bon, c'est pas grave.
Écoutez, il y a eu des coups de revolver, c'est ça? Eh bien, je n'ai rien ou un. Absolument rien ou un du tout. Oui, alors, je me permets de vous dire, j'étais là, je distribuais le courrier parce que c'est mon métier, je suis concierge. Il était exactement 20h35, passé à peine. Je suis pas responsable. Oh bah oui, excusez-moi de vous cracher dessus. J'ai reçu la convocation, oui. La convocation, bien sûr. Pardon? Ah non, je n'ai jamais fait de mal à une mouche, alors. Je suis le coupable idéal. Et pourtant, ce n'est pas moi. Vous faites fausse route. Comment? Je suis peintre. Artiste peintre. Ah, on a retrouvé du pinceau sur la victime. Écoutez, chacun fait ce qu'il veut avec ses pinceaux, mais moi, je peux vous dire que 17h30, j'étais allé acheter de la gouache. Oui, parce que je suis peintre, comme je vous l'ai dit, substitut. Pardon, vous me... Très bien. Tout à l'heure. Très bien. À tout à l'heure. Oui, bonjour. Oui, c'est moi, Thomas. Oui, non, bah oui, mais vous m'avez fait venir parce que j'ai regardé 10 fois Scream. Mais c'est pas moi. C'est pas moi la responsable, je vous jure. Mais puisque je vous dis que c'est pas moi, il y a bien quelqu'un qui va être responsable à un moment donné. Peut-être que vous ne verrez rien après moi, ou peut-être que vous ne le verrez pas. Les cheminots de Charonne, quand même, que vous pouvez applaudir, qui ont fait toute la saison avec nous. Micro, on enchaîne. Tiens, tenez avec vous, madame. Micro dans la main, comment vous appelez? Véronique. Alors Véronique, le principe c'est qu'au premier top, vous allez passer le micro à votre gauche et ainsi de suite, pendant la petite musique. Et au deuxième top, eh ben, celui qui l'aura dans la main, vous connaissez, c'est lui qui nous donnera le thème de l'impro. On y va, attention, Gilles, c'est parti. Musique, c'est parti, ça passe le micro. Alors, il croit que je regarde pas, mais je regarde quand même d'un œil. Enfin, à peine, hein, comme ça, 3 fois rien. Et là, je dis, stop. Oh là là, elle est paniquée. La panique du micro. On vous écoute, mademoiselle. Donnez-nous tout de suite votre thème. La fin d'une époque. La fin d'une époque, c'est joli. Vous êtes un peu sœurs, non? On peut les voir de plus près. Vous êtes sœurs jumelles? Pas du tout? Ça pourrait. Alors, on va donner 2 t-shirts exceptionnellement. En voilà un, déjà. Nourdine va aller nous chercher. Je récupère le micro, va aller nous chercher un deuxième t-shirt. Vous avez un prénom? Oui, Vanessa. Vanessa et Stéphanie. Vanessa et Stéphanie pour la fin d'une époque. Deuxième t-shirt, le voici, le voilà, service express. C'est parti, Gilles, quand tu veux. Moi, Tougan, tout ça qu'il te dit, moi, il te dit que notre groupe, il a encore des belles années devant lui. Mais toi, tu dis non, comme si tu étais démoralisé, démotivé, démotivation que je joue de la guitare. Excuse-moi, mais personne n'appelle sur le portable pour nous commander des concerts. Oui, c'est ça. Ça fait des années qu'on répète. Oui, ouais. Alors il y a bien un moment où il va se passer quelque chose. Peut-être, oui, mais je ne sais pas, il faudrait peut-être changer un peu le style. Ah oui, c'est ça, tu veux que je joue autre chose que de la guitare, que c'est le seul instrument que je sais jouer? Non, je voudrais te dire qu'au bout de 15 ans, faudrait que tu apprennes à te couper l'avant des cheveux et pas seulement l'arrière. Oui, mais tu sais ça, c'est un style. N'oublie pas le nom de notre groupe. Et puis... Long devant, court derrière. D'accord. Alors, mais ta mère nous avait promis qu'elle te tricoterait les manches. Et visiblement, elle l'a pas fait. Ah donc, ça y est, aujourd'hui, c'est d'un seul coup, c'est la méchanceté personnifiée qui sort de ta bouche. C'est pas la méchanceté, c'est Pedro. la méchanceté, regarde, Pedro, tu m'appelles Pedro en plus, tu m'appelles pas Popo. Mais Popo, c'est quand tout va bien. Oui, mais là, ça va encore bien. Tu sais, à nous deux, on est comme des frères. Des frères pas si à moi, mais on a tout devant pour nous. On a l'amour, on a le travail, et puis... Non, on n'a pas le travail. Mais si, on a le travail. On n'a pas le travail, mais Popo. on a le travail. On n'a pas le travail, Popo. Et ça, qu'est-ce que c'est? Et ça? Ça, c'est les boules, Popo. Hein, moi aussi? Eh ben voilà, on va casser notre image parce qu'on passe d'une époque à une autre. Je laisse tomber la guitare pour prendre la maracas. Ça fait des années que tu l'as cassé, ton image, Popo. C'est comme moi, regarde, le portable ne marche plus. Moi? Oh, si tu veux, je connais une bonne adresse pour télécharger des sonneries rigolotes. Oui. Oui,
Mais Popo, pour qu'il sonne, il faudrait qu'on nous appelle. Pour qu'il sonne, il faudrait qu'il nous appelle. Pour qu'il sonne, il faudrait qu'il nous appelle. Tu vois? Allô, oui. Oui, c'est moi. Bonjour, Popo et compagnie, à votre service. Quoi? Une date. Quoi? Une date, une sélection. Non. Une scène. Non. Oh, un disque. Mais bien sûr. Mais oui. Mais bien sûr, Popo va très bien. Tout l'argent pour oui. moi et pour lui. Popo. Oh, un 45 Popo le fera. Un 45 tours au vinyle. Popo a fini. Popo a fini, c'est Popo. Popo. Oui. Devine. Tu vas chanter. Oui. Oh oui. Tu vas chanter. Mais qu'est-ce que je vais chanter? À la plage de Madrid. À la place de Madrid? Plage de Madrid. C'est à côté de Saint-Ouen, les Aumônes. Plage de Madrid. Oui, à côté de Bière-en-Rochelle. Oh, d'accord, mais... Attends, il y a un coup de vent, il y a une guitare qui vole. Oh là là, comme tu me fais plaisir, tu m'as retrouvé ma guitare de mon enfance. Comment tu m'as dit? Le nom? Popo. Non, c'est ça que je m'appelle Popo. Le nom de la chanson? Le nom de la chanson, c'est la fin d'une époque, Popo. Alors, tout à l'heure, tu me dis un nom de chanson, mais toi, tu me dis une autre. Excuse-moi, Popo. D'accord, c'est la fin d'une époque. Tout à l'heure, j'étais de dos par rapport au thème. Il y avait un moment... Ça va venir. C'est demain la partie. C'est la fin d'une époque. Il y avait l'avenir, il y avait le passé. Et il était au présent. Et il ne savait plus où aller. Je sais que je suis espagnol et je sais qu'il va falloir faire un choix entre laisser, je vais tout laisser derrière moi comme un idiote, laisser la guitare et mes amis. Oh non, Popo, ne laisse pas passer. Pour ouvrir la porte d'une autre époque. Je suis devant la porte, il est froid, je suis quand il est. Je laisse le présent, je laisse le passé. Je vais ouvrir la porte. Mais Popo, je te regretterai. Non, ne me quitte pas. Ça y est, il était quitté. Oh. Et j'ai changé de peau. Oh. Oui, oui, tu m'as raté. Et j'ai bien résisté. Parce que je suis un Espagnol qui a changé de peau. Et tous ensemble, je suis un Espagnol qui a changé de peau. Hey! Voilà, faut pas le faire, hein, même pour rire. Encouragement, bravo. Ah, il y a un thème là-bas. On fait un petit tour ici, on vient juste après. On va leur demander un thème à eux aussi, il n'y a pas de raison, on a fait les coulisses, on va faire les musiciens. Donc, au moins on va gagner des t-shirts, vous en avez déjà, donc ça sera toujours ça de gagner, c'est un peu un thème à l'œil. Vous allez nous donner un mot chacun, assez vite, on y va. Attends. Ah, oui, ben justement, vas-y. Un mot, c'est, tu vois, luminaire, moquette. Moi pas parler. Non, un mot, on te dit. Moi. À crinière. Vas-y, refais-le. Moi. Crinière. À crinière. Moi, à crinière, ici. Ah. Ah, moi, ils sont bien, hein, ils font de la musique. Hein.
Moi, attends, oui, c'est un neurone pour 5. Moi, à Crinière, à... Demain. Demain. Moi, à Crinière, à demain. Pour tous ceux qui ont compris, vous pouvez nous contacter ici au Théâtre Comédie. Pas de t-shirt, on l'a dit. Moi, à Crinière, à... Mais oui, vous l'avez déjà. Il est bizarre, lui. Allez, applaudissements, on y va, c'est parti, musique. Alors, avant de mourir, t'as quelque chose à dire? Moi, à Crinière, à demain. C'est ça, à demain. Vous l'avez mérité, hein. Tombé pour vous. Stéphane, tu te calmes. Je voudrais quand même que vous applaudissiez Stéphane, qui est chauffeur de salle ici, qui nous a rendu de grands services toute l'année. Ça va, Stéphane? Mets-toi debout. Les gens te voient. Ah, t'es debout. Reste assis, assieds-toi. Merci, Stéphane. Il y a du thème. Par là. Là, oui? Non, eh ben non, c'est pas là. Voilà, on va vous laisser crier un petit peu. Vous êtes jeune, vous avez de la voix. Là, ici, tiens, vous pouvez lui passer le micro à ce jeune homme qui est là-bas, qui a mis sa plus belle chemise pour venir nous voir. Partie de pêche à l'Espadon. À l'Espadon? Partie de pêche à l'Espadon. Tu le lances? Viens, Nourdine. Je rappelle, Nourdine, toujours célibataire depuis tout à l'heure, ça n'a pas changé? Non, pas T'as pas eu de touche, rien? Une petite. Même avec des vieilles, rien du tout. Rien? Non, pour l'instant. Ça va venir, c'est ce soir, ça va se décanter. C'est la fin de l'année. Elles attendent toujours la dernière. Mais on va... Demandez-lui, madame. Je m'appelle Jérémy Lou. D'accord, merci Jérémy Lou. Tiens, un petit t-shirt pour toi. Partie de pêche, je le rappelle. Partie de pêche à l'Espadon. Qu'est-ce que t'en penses de la pêche? Moi j'aime bien, c'est sympa. Ouais, la pêche aux meufs. Surtout. Voilà. Ça va venir, on y va. Partie de pêche à l'Espadon. C'est parti. Oh putain. Oh putain, comment je vais lui dire? Putain, me dis pas qu'il est pas là. Allô, oui, c'est moi. Oh, qui c'est à l'appareil? Hop. Oh, non. C'est Bondilou. Et comment tu vas? Écoute bien, comment te dire le contraire? Alors, écoute-moi, je suis depuis 7h du matin en plein cagnard et devine ce que j'ai attrapé. Et un tourterin? Hé, Dag. Un escagon? Dag. Une joublette? Hein? Une joublette? Une joublette, j'en ai eu des dizaines. Un carcasson? Dag. Un pouillet? Dag. Un topiard? Un morcelus. Un morcelus? Oui, un morcelus de 4,50 kg et de 3 mètres de long sur 2 mètres de hauteur. Putain qu'il est léger! Hein? Tu rigoles? Non, je veux dire, il a que les arêtes. Eh ben, c'est bien, c'est bien. Ah bon? Pourquoi? C'est bien parce Toi, tu as que eu moi quoi? aussi, j'ai été à la pêche, puisqu'il n'y a pas que monsieur qui va à la pêche. Mais je dis pas qu'il y a que monsieur Oui, qui oui, est à la oui, oui, pêche. très bien. Et j'ai attrapé, hein, Un quoi? un choupignard. Un choupignard? 12 mètres. 120 mètres. kilos, une bouche de 47 mètres, des yeux de 120 mètres de circonférence Ah bon? et une nageoire dorsale. Putain, culé, j'ai pas pu la mesurer. Eh ben, dis donc, c'est bien, mais c'est pas encore exactement ce que moi j'ai attrapé. Ouais, il se fout de ma gueule, là. Attends, Eh je le non. connais, là. Non, parce que j'ai oublié de te dire que j'étais à l'île de la Réunion. Eh bien, bien sûr, mais justement, ce que j'ai attrapé, tu vas pas le croire. Il commence dans la rade de Toulon, et sa queue, tu peux l'avoir à l'île de la Réunion. Oui. Ah bah tiens, justement, je vois une écaille devant moi, tête d'abruti, va. Eh bien, c'est celle de mon madrigasso.
Un madrinasso. Un madrigasso à changement d'horaire et changement de fuseau. Tu veux me dire que tu as attrapé, toi, avec ta tête de coucourde, un mandrimasso? Quoi? Tu veux dire que j'ai une tête de coucourde? Mon magilasson, il a la tête à l'hémisphère sud et la queue à l'hémisphère nord. Mais bien sûr, mais toi tu ne pêches pas des poissons nobles. Alors que moi, j'en pêche. Ah oui, mais monsieur a fait des études. Moi, je me suis arrêté au brevet des collèges. Je t'entends plus. Allô? Je t'entends très mal. Eh, normal, tu as de la friture, toi. Et la friture? Bien sûr. Et? Mais le clou du spectacle. Quoi? C'est que je suis après aller en mer. Avec mon ami Léontin. Tu es un ami à l'île de la Réunion? Oui, à l'île de la Réunion. Ah bon? Tu es un ami à l'île de la Réunion? Faut que je parle moins fort, il est de l'autre côté de la cloison. Dis donc, ne quitte pas, je te rappelle. Transfert d'appel. Oh putain, transfert d'appel sur le portable. Bien. Transfert d'appel sur le portable. Et si ça marche il n'avait pas prévu que ça ressonnerait. Pour moi. Sur le portable. Où j'ai mis mon portable. Oh putain, tel... Alors, et lui, il a comme la sonnerie. Il est de 1960, comme le téléchargement de tout à l'heure. Allô, tu m'entends? Oui, je t'entends. Super. Ah, là, écoute, je vais pas pouvoir te parler longtemps. Et pourquoi donc? Parce que j'ai plus de batterie. Ah bon? Tu as plus de batterie? Non. Écoute-moi bien. Attends, il y a mon autre appareil qui sonne. Allô? Allô, oui? Allô? Il n'y a personne. Je fais faire transfert d'appel. Oh! Saturnin. Oh putain, tu as un double appel. Ah bon? Oui, j'ai bien entendu, tu as un double appel. Attends, je le prends. Ah ben, il sonne 2 fois dans l'appareil. Oui, allô? Oh, c'est moi. Ah bon? Et bien sûr. C'est toi qui m'appelles 2 fois sur les deux appareils? Mais bien sûr, parce que je viens de manger des cerises. Des cerises. T'as fait une grosse pêche pour payer autant. Ah oui, ah oui, ah oui. Et dis donc, ça te dit un petit pastagar? C'est dans le public, ça. Allô? Allô, oui. Allô, c'est toi? Oui, c'est moi. Oh putain. Allô? Allô? Quel appareil? Bon, allô? écoute. Si je t'appelle avec autant de téléphone, c'est qu'il faut que je te dise un truc. Vas-y, dis-le-moi. C'est que... Écoute, je dois t'avouer, si tu veux, tu peux venir avec moi. Oh. C'est-à-dire que j'ai pas pu aller à la pêche. Eh ben moi non plus, tu sais, je suis resté à la maison comme un con avec mes téléphones portables. Et je m'emmerde. Et moi aussi. Allez, on enchaîne un petit thème ici dans la salle. Encore? Là-bas aussi, là, ils s'endorment. Alors, excuse-moi, ça crie très très fort ici, mademoiselle. Bonjour. Bonjour. Alors, oui. Ah mon Dieu. alors, un footing, j'ai l'habitude de faire... Je m'appuie un peu sur toi, excuse-moi. J'ai l'habitude de faire mon footing à 3 h du matin dans le bois de Boulogne. Ça te regarde. Tu fais ce que tu veux. Cette jeune fille vient de nous dire qu'elle fait un footing à 3 h du matin dans le bois de Boulogne. Mais pourquoi faire? Tu as des amis? Bah, c'est-à-dire, pour la forme. Tu as des copains, des copines dans le bois? Pour la forme? Ouais. Bah oui, pour la forme, évidemment. On comprend? Pour les formes. Voilà. C'est pour filles, ça? C'est le modèle. Ah, c'est les nouveaux modèles avec le petit col en V. Ça te plaît? Ça va. Bon, tu me le rends tout de suite. Comment tu t'appelles? Oui, alors, comment tu... je vais trouver un prénom. Ouais, alors lui, cet enfoiré, il a dit elle est blonde. Toi, tu vas sortir. Lui, là. Allez. Footing à 3 h du matin, j'étais un peu écrasé pour le mode.
3 heures du matin dans le bois de Boulogne, un footing, c'est parti. Merci, on y va. Mais viens! Mais viens! Mais enfin, mais lâchez-moi! Je fais mon footing! Mais c'est combien? On s'approche de la fin de l'émission, de la fin de la saison, allez-y. On y va. Qui? Plus fort, j'entends rien. Ah, je vais bien choisir. Vous voulez? Ah, la dame avec les boules autour du cou. Enfin, c'est un collier de boules, ça va. Vous venez du Club Med, on vous écoute. Arrête de me toucher la cuisse. Arrête de me toucher la cuisse. Je t'ai dit, toi. Arrête. C'est vous peut-être, ceci dit. Arrête de me toucher la cuisse. Est-ce qu'on peut avoir... Ah, l'autre, il me fait... Nourdine, il a pris une tête. Un an de gros symbro. Il a une tête énorme. Tenez, comment vous appelez? Mathilde. Merci Mathilde. Vous en voulez un aussi? Moi, je veux bien. Vous la regardez jalousement. On peut en avoir un autre pour Mathilde, s'il vous plaît. Alors, toi, fais attention. Hein. Quand on est coiffé comme ça, on ne dit plus rien. Oh, mais celui-là, il est... Attends, il y en a combien? Il y en a deux, là. Allez. Un pour toi. Non, t'en as déjà eu un. Ah, t'as vu, tu vois comment t'es? Hein? Vous êtes le père? Oui? Il dit oui. N'importe quoi. Allez, on y va, c'est parti. J'approchais du château. Mon cheval fatigué était un beau toto. Il s'appelait Clébard. Il connaissait son chemin. Moi, c'était du Guesclin. Je l'attendais ici depuis plusieurs semaines. Et à manger en m'ennuyant, elle était grosse, ma bedaine. Oui, je le vois au trot sur son canasson. Regardez, l'autre attrape un poisson avec son petit hameçon. Enfin, oui, m'y voilà. Je suis comte de roi. Qu'on m'ouvre cette porte où je sors ma cohorte. Ne sortez point votre cohorte. Rentrez là dans l'étui et poussez un peu sur la porte de buis. Ah, je connais cette voix, longtemps inanimée. Je reconnais, c'est lui. Ce n'est pas vu passer. Il faut que je m'approche doucement du bourreau, que je prenne sa cloche, que je mange un pruneau. Cet homme a un courage incroyable. Il a ramé sur la mer et dans les sables. Le voilà enfin devant moi. Regarde au-dessus de toi. Ah, son corps est infaillible. Et j'ai lu là la Bible qui me dit d'approcher ce corps étroitement. Je lui touche le bras ou je lui tiens le gland. Ne touche pas mes parties les plus intimes, ou toi, tu finiras au fond de l'abîme. Ah, Oui, allô? Allô? Son corps était bien fait. Il fallait que je touche par devant ou par frais. Oh, que le bras bien galbé, que le dos bien rond. Je viens d'avoir un message de Jupiter. Sur le feu, vous avez oublié la théière. Il faut que je retourne. Il ne peut s'en passer. J'adore le thé Lipton. Je ne peux pas m'en passer. Alors, que vous a-t-il pris dans votre esprit pour venir ici ainsi sans la théière et ni la tabatière? Il faut que je vous touche, Seigneur, ô de pardon. Il faut que je vous touche, et après moi, Miron. Votre cuisse est donc là, sous ce velours d'étrille. Vous n'êtes pas un garçon. Faites avancer mon chat! Une petite fille. Oui, tu viens enfin me retrouver dans l'arène de guerre. Ah! Qu'on fasse entrer les chevaux de galère!
Je la toucherai demain, pendant notre combat. Tu seras un poltron, je serai un scélérat. Moi, un poltron. Regarde ce que je fais des hommes de ton courage. Ils finissent au fond du marécage. Ah, je vois que tu vises bien. T'es un vrai basketteur. On dirait presque ma tante ou la main de ma sœur. Essaye de faire rentrer un nounours dans une cuvette de chiottes et sans toucher au fond de ta glotte. Oh, ainsi soit-il. Je m'approche du lieu d'aisance en ce bas monde. Je prends le chat galante, je lui dis seul au monde, repars dans ce trou blanc et reste à tout jamais. Tu verras à cet endroit, bravo, à cet endroit, on voit très bien les raies. Oh. Je ne veux pas terminer sur cet info mineur. Je veux toucher sa cuisse qui donnera du bonheur. Ah, te voilà. J'ai bien... Me voilà. Bon, je vais y aller, moi. J'étais reparti au fond du trépas. Et je t'ai entendu parler derrière le rideau, mais au genou, je m'étais fait bobo. Ah. Alors, c'est la fin. Oh. La main s'approche lentement. Oh. Elle descend par ailleurs. Ah, quel beau tourment. La cuisse de Jupiter n'est pas ici ou là. Elle est bien dans ma poche. Regardez, elle est là. Ah oui, ah oui. Je vais vous demander de les applaudir très fort. Puisque tu m'as touché la cuisse, jamais je ne te pardonnerai. Tu as outrepassé tes forces et bientôt je vais toucher ton torse. Oh, il faut me libérer. Mon torse m'appartient. Je veux bien donner le ventre, mais je garde les seins. Oui, garde une partie de ton corps et ne rentre jamais au bout du port. Oh, embrassons-nous, Cullius. Plus rien n'y paraîtra. Serre-les, c'est la dernière impro. Et prends-moi dans tes bras. Et voilà, c'est terminé. Ben oui, la saison 2001-2002, c'est déjà terminé. Je voudrais que vous leur fassiez une ovation. Philippe Lelièvre et Benjamin Raton.